Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons parler des anges, des êtres angéliques. Alors, ils sont cités de très nombreuses fois dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Ils sont très présents, vraiment il y a une occurrence qui est très importante à l'intérieur de la Bani, concernant la présence de ce qui est appelé les êtres angéliques. Je vais les appeler par commodité les anges. Et notamment, il y a une assertion particulière sur laquelle je voudrais attirer votre attention. C'est au Ang 67, au verset 14, où Guru Amar Das Ji Sahib nous dit « Surnare tinke bani gavai koi namete pai ». Autrement dit, aux frères, c'est une interjection, aux frères, leurs paroles saintes, leurs paroles sacrées sont chantées par les anges et personne ne peut les effacer. Et juste au verset au-dessus, Guru Amar Das Ji nous parle de ceux qui ont réalisé dès cette vie présente, ont réalisé la libération spirituelle, le but ultime de la vie spirituelle, c'est-à-dire ils se sont délivrés des attachements de leur ego. Eh bien, ces êtres réalisés d'un point de vue de leur incarnation encore présente, Guru Amar Das Ji Sahib nous dit, ces êtres-là, lorsqu'ils parlent leurs paroles saintes, leur bani, eh bien, elle est elle-même ensuite reprise et chantée en chœur par les anges. Et ces paroles-là ne peuvent pas du tout être effacées. Donc, il y a déjà un point très important à retenir, c'est que les anges et les hommes, lorsqu'ils sont sur la voie spirituelle, et encore plus quand ce sont des êtres aboutis spirituellement, eh bien, ces deux types d'êtres, ces deux races d'êtres finalement, la race humaine et la race angélique, se rapprochent et ont un point commun lorsqu'il s'agit de la vie spirituelle et notamment de vivre concrètement dans la sainteté du Seigneur Vaheguru. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est ce que nous dit Guru Nanak Dev Ji. Il nous enseigne que les anges eux-mêmes sont constamment en apprentissage d'un point de vue spirituel et du point de vue de la sagesse spirituelle. Ils ne sont pas tous aboutis spirituellement. Et Guru Nanak Dev Ji nous l'apprend au Ang 72, au verset 1, où nous lisons « Sur Narmunjan lochedeso satkuritiya puchai jiu ». Donc, les anges et les hommes qui se sont retirés dans le silence, ceux qui sont partis se mettre dans des grottes de façon silencieuse, languissent après le Seigneur Vaheguru. Ça veut dire qu'ils veulent le connaître. Et Guru Nanak Dev Ji de poursuivre en disant « Le Sadguru m'a donné la compréhension de cette situation-là, de leur situation. » Autrement dit, Guru Nanak Dev Ji nous explique que il y a chez les anges, et vous voyez, il y a une comparaison, Guru Sahib fait une comparaison entre les anges et ces sortes de moines renonçants, ces ascètes qui sont partis se mettre en silence dans les grottes. Pourquoi faire? Parce qu'ils aspirent après Dieu, ils aspirent à s'unir au Seigneur Dieu. Donc l'aspiration à l'union à Dieu, c'est ce qu'on appelle la recherche aussi de la sagesse divine, de la sagesse spirituelle, la réalisation de cette sagesse. Eh bien, Guru Nanak dit que le Seigneur Vaheguru lui a donné la compréhension de cela, la compréhension de cette réalité profonde, c'est qu'il y a chez les anges un désir de la connaissance du Seigneur. C'est la raison pour laquelle de nombreuses coutumes et traditions nous enseignent que lorsque nous étudions les textes sacrés, lorsque nous étudions la sainte parole du Seigneur Vaheguru, la sainte parole de Dieu, eh bien, des anges par milliers et par dizaines de milliers viennent autour de nous former une cour pour recevoir un enseignement, pour apprendre avec nous. Et où est-ce que nous voyons cela? Il y a même un chiffre d'ailleurs qui nous est donné par Guru Arjan Dev Ji Sahib, c'est au Ang 42 au verset 19, où il enseigne évidemment dans le cadre de cette stance-là, il enseigne que quelle que soit la grandeur et la sainteté des personnes, évidemment, l'essentiel, c'est la libération spirituelle par la méditation du Saint-Nom de Vaheguru. Mais il fait
une assertion qui est très intéressante. Il nous dit Kotetetis sevka sid sadik darkaria. Autrement dit, il nous dit même ceux qui sont servis, hein, qui ont autour d'eux 33 millions d'anges. Vous entendez, mes amis? Même ceux qui ont autour d'eux 33 millions d'anges, se tiennent à la porte où se trouvent aussi les moines renonçants et les sadhus et tous les hommes saints qui essaient de s'unir, de trouver la libération spirituelle, de s'unir au Seigneur Dieu. Mais ce qui nous intéresse dans mon propos d'aujourd'hui sur les anges, c'est la référence qui est faite ici par Guru Arjan Devji Sahib, c'est de nous dire que de qui parle-t-il quand il dit ceux qui ont 33 millions d'anges autour d'eux? Eh bien, il fait référence à ceux qui sont en recherche de la connaissance spirituelle. Aussi, nous comprenons, au travers de l'enseignement de Guru Sahib ici, que lorsque nous cherchons sincèrement à connaître la sagesse divine au travers de la parole de nos maîtres de mémoire bénis, au travers des textes sacrés qui nous ont été révélés et donnés, du Shabbat Guru, de la parole divine vivante, eh bien, se forme autour de nous un chœur de 33 millions d'anges qui sont là pour apprendre ces enseignements. Quand Guru Sahib dit qu'ils sont là pour servir, ça veut dire qu'ils se mettent à l'écoute de ce que nous allons faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous ouvrons un hang, à chaque fois que nous prenons un hukam nama, à chaque fois que nous prenons un conseil en étudiant un hang du Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, à chaque fois que nous nous immergeons dans la sainteté par l'apprentissage de ces textes, eh bien, de ces textes éminemment sacrés, eh bien, 33 millions d'anges se forment autour de nous pour venir apprendre avec nous. C'est dire la puissance qui se trouve dans la sagesse spirituelle, sagesse divine contenue dans nos textes saints. Et si nous poursuivons, nous apprenons aussi au Hang 271, au verset 18, que les anges, eh bien, nous dit Guru Arjan Devji Sahib, lui encore ici, il nous dit Sadke Sang Sopa Surdeva. Autrement dit, il nous dit chanter les louanges de Dieu dans la compagnie des saints anges. Pourquoi? Parce qu'une des vocations particulières des anges, c'est de louer sans cesse, de nuit et de jour, dans l'éternité, de dire les louanges du Seigneur Dieu. Et ça, c'est un domaine qui est très important dans notre vie. Voilà pourquoi nos maîtres de mémoire bénis établissent une grande proximité entre la race humaine et la race angélique. C'est que nous avons en commun la capacité à louer Dieu, c'est-à-dire à dire sa grandeur, à l'adorer, à dire combien nous sommes dans la joie de vivre dans sa présence et de célébrer sa magnificence dans sa présence également. Et parmi tout ce qui est enseigné par nos maîtres de mémoire bénis au niveau de la nature des anges, eh bien, il y a encore un lien très fort avec la parole divine que je veux aborder avec vous maintenant. C'est au Hang 1110, au verset 16. C'est Guru Nanak Devji Sahib qui nous dit « Nanak sur nar shabad milaye tin prab karan kiya » c'est-à-dire au Nanak. Les anges sont unis, c'est-à-dire à Dieu, au travers de la parole divine, du Shabbat, des textes sacrés. C'est ainsi que Dieu a voulu que ce soit. C'est le chemin que Dieu a voulu, c'est la voie que Dieu a voulu pour ses anges. Ce qui veut dire, mes amis, ce qui confirme ici, mes amis, que effectivement, à chaque fois que nous étudions la parole de Dieu, la Sainte Gurbani, la parole divine que le Seigneur nous a révélée, à chaque fois que nous nous immergeons dans les textes sacrés révélés, eh bien, les anges viennent s'unir à nous pour nous élever dans la prière avec eux, dans leur présence et dans la louange à Dieu. Et vous remarquerez que plus vous allez fréquenter régulièrement les textes sacrés, plus vous allez sentir de l'aisance dans votre vie quotidienne au niveau de votre relation de votre intimité amoureuse avec le Seigneur Vaheguru lui-même. Et ce qui est
ce qui est le moteur de cette curiosité des anges lorsque nous étudions les textes sacrés, c'est ce que nous enseigne Guru Ram Das Ji Sahib au Ang 1116 au verset 11. Il nous dit Dekhane aaye tinlok sur nar mun jan sab aya. Les anges et les moines silencieux. Vous voyez, il y a toujours la comparaison entre l'homme qui se met dans la voie spirituelle et l'être angélique, l'ange. Eh bien, surgissent dans les trois mondes, apparaissent dans les trois mondes pour contempler le Seigneur Vaheguru. Qu'est-ce que veut nous dire ici Guru Ram Das Ji Sahib? Il veut nous dire qu'effectivement, les êtres humains, lorsqu'ils sont dans une démarche spirituelle profonde et intense, par cette proximité qu'ils acquièrent avec les anges, ont la possibilité, alors qu'ils sont dans leur incarnation humaine, de passer dans le monde supranaturel, infranaturel, et bien entendu dans le monde naturel lui-même. C'est-à-dire que il y a une amitié qui se crée, vous entendez mes amis, il y a une amitié profonde et sincère qui se crée entre les anges, je dirais certains anges, tels qu'ils sont cités ici, Surnar, c'est-à-dire les êtres angéliques qui servent le Seigneur Vaheguru, pas ceux qui sont en rébellion contre lui, qu'on appelle ordinairement les démons, mais tous les démons ne sont pas en rébellion contre le Seigneur Vaheguru, hein, bien entendu, j'en ai déjà parlé par ailleurs. Mais pour revenir aux anges, eh bien ces anges qui sont au service du Seigneur Vaheguru, qui ne sont pas en rébellion, eh bien ils recherchent aussi l'amitié des hommes. Et cette amitié des hommes, ils la développent avec les hommes qui développent, les humains qui développent leur vie spirituelle de façon intense par la fréquentation des Saintes Écritures, par la fréquentation et la mise en pratique de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Là encore, il y a une précision qui nous est donnée dans ce service du Seigneur Vaheguru par les anges et de la proximité avec les êtres humains qui développent leur vie spirituelle. C'est Guru Arjan Dev Ji Sahib qui cite ici le Bhagat Nalai et qui dit la chose suivante. Il dit Jak seva sid sad mun jan sur nar jache shabad sar ek liv lai hai. Ce qui veut dire que les hommes saints et silencieux, ça veut dire ceux qui sont dans l'intériorisation, dans la vie spirituelle, et les anges et les êtres angéliques, n'aspirent qu'à le servir lui, c'est-à-dire n'aspirent qu'à servir le Seigneur Dieu. Ils sont reliés, connectés au Seigneur suprême. Comment? Au travers de la parole divine, au travers du Shabad Guru. Eh bien, vous voyez, c'est l'enseignement de ce jour, mes amis, que nous transmettent nos maîtres de mémoire bénis, c'est que il y a différents types d'anges, mais parmi les anges, il y a ces anges que je vais appeler d'une façon extrêmement moderne et presque un peu, un peu familière, mais il y a des anges de proximité. Ces anges dont nous parle la Bani ici, aujourd'hui, qui sont dans la recherche d'une amitié avec nous, d'une proximité avec nous, qui viennent étudier avec nous, eh bien c'est ce qu'on appelle en Occident, mais on le retrouve dans la Bani également, j'aurai l'occasion d'en parler une autre fois en abordant ce sujet, cette question de l'angélologie, donc de la théologie sur les anges chez les Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Eh bien cette classe-là d'anges-là, ces types d'anges-là, ce sont ce qu'on appelle les anges gardiens. Guardian Angels, en anglais, les anges gardes du corps, ceux qui sont près de nous et qui sont là pour veiller tout au long, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, pour veiller au bon déroulement de notre vie spirituelle. Eh bien, ces anges-là que nous avons près de nous, cet ange-là en particulier que nous avons près de nous, qu'on appelle l'ange gardien, est d'abord et certainement et assurément le meilleur ami que nous ayons sur cette terre tant que nous sommes dans cette incarnation-là, parce que il était là au moment où notre âme a été infusée dans ce corps, au moment de la décision divine d'infuser notre âme dans ce corps présent, dans cette incarnation présente, et il sera là pour nous accompagner devant le tribunal divin, devant le Jamraj, le juge divin, lorsque nous quitterons ce corps-là. Il est donc celui qui nous connaît le mieux,
qui est le plus intime à nous-mêmes parmi toutes nos relations. Il est celui qui est le plus discret. Et il est celui qui, comme nous, recherche en permanence, c'est pour ça qu'il est notre ange gardien, que ces anges sont nos anges gardiens, c'est parce que comme nous, il n'aspire qu'à une chose, c'est de s'unir au Seigneur suprême, c'est-à-dire ce sont des anges de connexion profonde, ce sont des anges qui sont là pour nous permettre systématiquement dans notre vie, quand nous perdons le sens de notre existence, quand nous faisons un peu n'importe quoi, que nous ne savons pas très bien comment prendre des décisions ou où aller, eh bien ce sont ces anges-là qui viennent nous donner l'orientation, qui viennent nous encourager, qui viennent redonner, de booster en quelque sorte notre dynamisme du point de vue humain et spirituel. Et ils ont un rôle moteur extrêmement important dans notre vie humaine parce qu'ils assurent à la fois notre protection, mais ils sont d'abord et surtout ceux qui assurent l'émulation de notre âme à son élévation spirituelle. C'est-à-dire ce sont ceux qui font que nous avançons spirituellement, nous progressons spirituellement, et ce sont eux qui vont, par la grâce de Vaheguru, mettre sur notre route des événements un peu inattendus pour rencontrer des personnes que nous n'aurions peut-être jamais rencontrées dans notre vie, parce que nous sommes loin d'elles, et culturellement, et socialement, et par l'âge, et par les générations, et par tout ce que vous voulez. Eh bien, ce concours de circonstances voulu par le Seigneur Vaheguru, il va s'organiser ensuite entre les mains de ces anges, évidemment, qui eux vont faire en sorte que par un événement, on a raté son train, on a raté son avion, la voiture n'a pas démarré, et du coup on a rencontré quelqu'un qui nous a aidés, qui nous a renseignés, et de là démarre une histoire, et de cette histoire va démarrer un tournant ou une prise de décision dans notre vie. Et bien tout ça, c'est l'effet de ces anges qui ne cherchent qu'à nous aider à développer notre vie spirituelle pour atteindre l'état de libération, parce qu'ils sont eux-mêmes dans cette démarche-là, et qu'ils sont certainement dans le monde angélique, parmi les êtres désincarnés, en tout cas qui n'ont pas une apparence physique comme nous, ceux qui nous comprennent certainement le mieux, alors que pour beaucoup d'autres êtres dans le monde spirituel, nous sommes souvent que des créatures assez viles, faites d'une matière qui est corruptible, qui va disparaître, quelque chose qui est assez lourd, assez dense. Eh bien, eux, ils sont, vous voyez, comme nous le dit Guru Sahib, ici Guru Arjan Devji Sahib, lorsque nous étudions les Saintes Écritures, la Sainte Gurbani, eh bien, il y en a 33 millions qui viennent autour de nous pour apprendre et étudier avec nous. Ce qui veut dire que, comme nous l'enseignent nos maîtres de mémoire bénis, nous-mêmes, nous avons la capacité d'enseigner aux anges, si nous mettons en pratique dans notre vie, à la fois le Gurmat Vichar, la connaissance des enseignements profonds de nos maîtres de mémoire bénis, le Seva, la mise en pratique de ce que nos maîtres nous enseignent, et par-dessus tout le Nam Simran, la méditation constante. On connecte, on branche notre clé USB non-stop de jour et de nuit pour être en méditation permanente du Saint-Nom qui nous délivre du Kal-Yug, mais par-dessus tout, qui nous délivre des attachements à notre ego. Et nos anges gardiens sont là pour nous conduire et nous ramener toujours le regard vers le Seigneur Vaheguru et détourner nos yeux de l'attachement que nous avons à nous-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont la manifestation du désir que Vaheguru a que nous le rejoignions par cette union sublime que l'on appelle la mukti, la libération spirituelle totale. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.